Bonjour, je vous fais une petite vidéo, mais cette fois-ci avec ma tête. Je voulais réagir à une discussion que j'ai eue ce matin avec quelqu'un qui devrait regarder cette vidéo. Et qui me dit Ah, je suis inquiet par rapport au déconfinement et à mes enfants. Et je lui ai dit, de toute façon, on ne sait pas comment ça va se passer le déconfinement, donc en fait, tu t'inquiètes un peu pour rien. Ça fait des inquiétudes par anticipation. Et ça m'a fait penser au cours que j'ai eu sur le stress, et je voulais vous faire partager quelques réflexions autour de ça. La première réflexion que je voulais vous faire partager, c'est que quand on s'imagine quelque chose de stressant, c'est comme si on le vivait. C'est-à-dire, si vous imaginez que vous êtes en train de vous faire courser par un dinosaure qui va vous bouffer, c'est comme si vous faisiez effectivement courser par un dinosaure qui va vous bouffer dans votre corps. C'est-à-dire que votre corps réagit à votre pensée comme si c'était une situation réelle. Et on sait bien tous que le stress, ça amène... alors évidemment, quand c'est un dinosaure qui nous court derrière, c'est plutôt utile. Donc ça amène des hormones qui vont libérer de l'énergie, etc. Mais quand ça dure trop longtemps, ça amène des hormones qui sont liées à ce qu'on appelle les hormones du stress et qui vont faire tout un tas de trucs pas très très sympathiques si on les utilise pas. C'est-à-dire, elles vont faire du vieillissement prématuré, elles vont faire grossir, elles vont faire baisser l'immunité. Et donc, elles ne sont pas bonnes, ces hormones, sur le long terme. Donc, quand vous vous créez dans votre tête des situations angoissantes, vous mettez votre corps dans un état de stress usant et fatigant et un peu inutile en fait. Donc l'invitation là, c'est plutôt de dire, est-ce que, surtout actuellement avec le déconfinement, les questions qui se posent, etc., est-ce que plutôt que me faire des scénarios genre catastrophe nucléaire, est-ce que c'est bien utile et est-ce que je peux pas me positionner différemment? Voilà, ça c'est pas facile. Moi, je suis la pro des scénarios de catastrophe nucléaire qui n'arrivent pas, qui n'existent même pas, sauf dans ma tête. Voilà. Alors, si ça vous arrive que vous faites un film catastrophe, que vous sentez que ça vous met en tension, il y a un truc qui peut être pas mal que vous fassiez, c'est pas vous jeter sur la tablette de chocolat, mais allez vous dépenser physiquement. Parce que là, vous êtes en train de dire à votre corps, il y a un dinosaure qui est en train de me courir après, donc vas-y, mets les watts pour que j'ai la patate pour réagir. Votre corps le fait, sauf qu'il n'y a pas le dinosaure, il vous reste le cul dans votre fauteuil. Pas bon. Allez dépenser ces hormones et tout ce qu'elles libèrent pour permettre au corps de faire un reset. Donc ça peut être aller marcher, aller courir, se dépenser, aller taper dans le ballon 5 minutes dans le jardin avec les gosses, voilà. Ça c'est une première chose. Après, vous pouvez aussi manger un petit carré de chocolat, mais après, parce que ça amène du magnésium, et ça c'est plutôt bon quand on est en situation de stress. Et puis quand vous voyez que vous commencez à vous faire des sketchs comme ça, arrêtez-vous et pensez à faire autrement. C'est-à-dire, posez-vous la question de qu'est-ce qui serait constructif que je fasse là, tout de suite, qu'est-ce qui est possible que je fasse là, tout de suite, qui serait intéressant. Je vous donne une petite anecdote personnelle. Quand j'ai ma chienne Sophie qui est tombée malade, Poupou pour les intimes, elle avait un cancer des poumons, c'était pas cool, elle s'étouffait. Et donc, la nutritionniste que j'allais voir à l'époque me dit, mais plutôt que de penser à la souffrance qu'elle va avoir, que ça va être long, dur et compliqué, et donc de me mettre dans un état de stress inutile, pensez plutôt à comment est-ce que vous avez envie de l'accompagner et faites-le. Et ben, c'est ce que j'ai fait. Et quand la chienne est partie, bah, j'étais triste, bien sûr, mais je l'ai vécu bien différemment que si je n'avais pas accompagné la chienne comme je l'aurais souhaité. J'aurais même peut-être eu des regrets. Donc vous savez, on dit souvent, faut vivre le moment présent. Ça, c'est un peu facile. Donc de le dire, c'est un peu facile. De le faire, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, je trouve que dans mon exemple, là, c'était un peu ça, en fait, qui s'est passé.
C'est-à-dire que plutôt que de me faire des scénarios dinosaures, par anticipation, j'ai profité du temps que j'avais et du moment présent. Et ça a été plutôt bénéfique. Voilà. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé dans le deuil de ma chienne, que j'ai fait plutôt rapidement. Donc c'est ça, c'était un peu aussi une réflexion autour d'histoire de moment présent. Moi, je suis pas super fan des concepts spirituels un peu tout faits. Ça me fait réfléchir et surtout, ça me fait pas trop donner des solutions. Donc voilà, je vous partage cet exemple parce que là, pour le coup, c'est assez concret. Donc si vous vous retrouvez dans des situations de stress dans votre tête, c'est auto-alimenté, revenez à vous, c'est-à-dire d'abord vous avez le choix de dire oh là, j'ai pas besoin de m'auto-alimenter mes situations de stress. D'ailleurs, généralement, vous pouvez couper la télé à ce moment-là parce que certainement que ça va pas vous aider. Et revenez à vous dans le sens comment je me sens là, tiens, qu'est-ce qui se passe autour de moi, que font mes gosses, comment va le chien, qu'est-ce que j'ai envie, est-ce que je vais prendre l'air, etc. Voilà. C'était la petite réflexion du jour. Je vous fais des bisous.